Bonjour, c'est un vendredi après-midi, il y a de ça quelques années. Je suis en train de faire mes épiceries dans un supermarché. Tout à coup, il y a une jeune dame qui s'approche de moi, qui me dit « Hélène, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais j'ai suivi un de vos séminaires sur la gestion des priorités et ce que vous m'avez enseigné, je l'utilise encore aujourd'hui. » N'est-ce pas la raison pour laquelle on travaille si fort? N'est-ce pas la raison pour laquelle on travaille avec autant de passion pour qu'il y ait un changement suite à nos formations, à nos présentations, à nos conférences? À la suite de cette vidéo, vous serez en mesure de lister les 4 étapes de la conclusion ainsi que d'utiliser 3 techniques de révision qui vont vous aider à vous assurer que les participants vont utiliser ce que vous leur enseignez. Alors, quand on parle de conclusion, quand on parle des 4 étapes de la conclusion, pourquoi croyez-vous que les conférenciers, très souvent, bâclent leur conclusion? Ils n'en font juste pas. Souvent, c'est la nervosité, ou souvent, c'est parce qu'ils n'ont plus de temps, ils manquent de temps. C'est bien dommage de se priver d'une technique qui est aussi efficace que celle de la conclusion. Alors, les 4 étapes. La première, simplement le signal en conclusion, en résumé. On réveille l'auditoire, on les ramène à nous pour qu'ils écoutent d'une façon très attentive. Attention, parlez pas pendant 1 heure après que vous avez dit en conclusion. Deuxièmement, il faut résumer les points saillants. Quelle belle chance pour vous, là. Résumer ce qui a été dit. Résumer les points saillants, les points importants de votre présentation. Et n'oubliez pas d'ajouter ce qui a été dit dans l'auditoire, ce qui a été dit des participants qui est très positif, qui peut ajouter à votre présentation. Ramenez-les à l'objectif. Vous leur avez promis au début de votre présentation qu'ils vont être en mesure de. Alors, redites-leur, vous êtes maintenant capable de, vous êtes maintenant en mesure de. Et terminez avec une conclusion mémorable. Terminez, comme on l'a dit avec l'introduction, avec une histoire, avec une statistique, avec une citation, alors, d'une façon à ce que les gens, que ce soit plus mémorable et que les gens s'en rappellent. Voyons voir maintenant 3 techniques de révision qui ont été éprouvées puis qui fonctionnent très, très bien. On va parler du partage d'une idée à emporter. On va parler de compléter cette phrase et on va parler du temps de 5. On commence. Quand on s'apprête à utiliser une technique de révision, bien sûr, il faut réviser ce qui s'est dit. Il faut réviser, on vous a parlé d'eux, on a dit ça, on a dit ça, on a dit ça, on a dit ça. Alors, on ramène tout ça dans la tête de nos participants. Alors, la première technique, une technique que j'utilise beaucoup, parce qu'elle fonctionne, qu'elle est facile à animer, il s'agit d'une idée à emporter. Alors, après avoir révisé votre contenu, vous invitez les participants à faire des équipes de 2. Vous pourriez aussi l'utiliser dans une table ronde, dans un groupe, là, dans des équipes, là. On va parler de 2 personnes. Il s'agit de se tourner vers le voisin et de mentionner une idée. Alors, voici moi, on parle de une idée. C'est pas un exercice qui est long. C'est pour ça que monsieur le conférencier, madame la conférencière, il faut dire une idée. Alors, moi, pendant cet atelier-là, ce que j'ai appris, c'est, puis je vais l'utiliser, et la personne vous dit la même chose. Vous pouvez les inviter, c'est une idée, ça, on peut les inviter à se lever quand c'est fait. Pourquoi? Parce que ça aide les gens à se dégourdir un peu, surtout si vous l'utilisez peut-être au milieu d'une conférence, d'une présentation. C'est une technique qu'on utilise généralement à la fin, mais qui s'utilise très bien lorsqu'on a une longue présentation à faire ou un atelier de plusieurs heures. Alors, on les invite à se lever, alors on voit que tout le monde est debout et les gens se rassoient, et là maintenant, vous continuez. Pourquoi? Qu'est-ce que vous obligez vos participants? Vous obligez vos participants à faire quoi quand vous leur dites, vous révisez votre contenu et vous leur demandez de trouver une idée qu'ils vont appliquer de ce que vous avez dit? Vous les obligez à réviser, n'est-ce pas? C'est extraordinaire. Mais vous n'appelez pas ça une révision, parce que les adultes, là, ils n'aiment pas ça entendre « nous allons réviser ». Mais vous le faites quand même. Deuxièmement, quand je dis à quelqu'un « sais-tu ce que je viens d'apprendre, là, je vais l'utiliser », bien, je viens de me commettre, il y a encore plus de chances que je le mette en application. Alors voilà.
Une autre technique qui est très simple, il s'agit de choisir une phrase puis de la compléter. Alors, vous inscrivez dans vos diapos, vous tapez dans vos diapos, j'ai découvert que, j'avais oublié que, j'ai été surpris d'apprendre que, j'ai l'intention de. Alors, vous invitez les participants à choisir une phrase et à la compléter. Encore là, vous venez les obliger à réviser votre contenu. La troisième technique, une technique que j'adore, ça s'appelle le 35. Alors, vous invitez les participants à prendre la petite carte que vous leur avez donnée et puis vous leur demandez de réfléchir à une idée qu'ils vont vraiment appliquer, qu'ils vont vraiment mettre en œuvre. Alors, ils l'écrivent sur une carte. Chaque participant écrit sa carte. Vous leur demandez de bien la décrire, cette idée-là. Parce elle va les laisser, ils ne la reverront plus. Elle va aller dans les mains d'un autre participant. Alors, ils décrivent l'idée et ensuite, ils circulent dans la salle, ils échangent les cartes. Alors, leur carte ne leur revient plus. Normalement, leur carte va dans les mains d'un autre participant. Ils trouvent un partenaire. Vous leur indiquez maintenant de trouver un partenaire. Alors, lorsqu'ils ont trouvé un partenaire, il s'agit de comparer les deux idées. Alors, j'ai deux idées ici qui me viennent de la gestion des priorités. Et puis, ils vont allouer un maximum de 7 points aux deux idées. Alors, je suis avec un partenaire et je vois ici que l'objectif, ça doit être mesurable. Et puis que l'autre partenaire devant moi me dit un objectif, ça doit être réaliste. Alors, il faut s'entendre tous les deux combien de points on donne à chaque idée de façon à faire 7 maximum. On fait un total de 5 rondes. Alors, vous dites 5 rondes, 5 fois tourner, changer de carte, changer de carte. Voyez-vous la force de cet exercice-là? Voyez-vous à quel point les gens révisent le contenu? Parce qu'il y a plein d'idées sur ces cartes-là qui circulent un peu partout. Et ensuite, vous les demandez de s'asseoir et là, vous faites le total des points générés. Alors, il se retrouve, par exemple, avec une carte comme ça. Alors, il y a eu 5 rondes. Et à chaque ronde, cette idée-là a généré des points. Premièrement, la première ronde, elle a généré 5 points. La deuxième ronde, elle n'a généré que 3 points. Bien, ça dépend avec qui cette carte-là s'est retrouvée, avec quelle autre idée. C'est pour ça qu'elle a généré peut-être seulement 3 points. On fait le total, et là, on se donne un total. Par exemple, ça ici, moi, j'ai 20 points pour cette carte-là, l'idée, l'objectif qui doit être mesurable. Alors, et ensemble, on célèbre l'idée gagnante. Alors, l'animateur commence par dire 35 points, 34 points, 33 points. Alors, quand on arrive, par exemple, à 25 points, s'il y a une idée qui a fait 25, voilà l'idée gagnante. Alors, en conclusion, on a vu les 4 étapes de la conclusion. On a vu 3 techniques de révision qui nous aident vraiment à ce que notre enseignement soit appliqué. Et j'aimerais terminer en vous disant, vivez comme si vous alliez mourir demain. Apprenez comme si vous alliez vivre pour toujours. Merci. Bonjour.